Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Bienvenue dans la clinique Décalé. Salut la Dream Team, salut l'équipe de rêve, c'est vendredi soir sur votre web radio africaine, Radio Afrique Santé, c'est parti pour votre émission de divertissement clinique Décalé. Je suis Erwan Olide et je vais m'assurer de vous mettre bien, histoire de vous permettre de passer une excellente soirée et un bon début du week-end. Ah oui, je vais m'assurer de vous mettre bien, histoire de vous permettre de passer une excellente soirée et un bon début de week-end. Vous savez pourquoi ? Eh bien, c'est parce que je suis heureux, content, joyeux, ravi et béate de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit sur la chaîne YouTube Radio Afrique Santé ou sur le site internet www.radioafriquesanté.com. Et aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de recevoir dans cette clinique deux patients. Eux, c'est bien sûr Don Bleu Dédé et Codes Rasta. Alors, les éléments du moment, comment vous allez? Au calamar. La pleine forme. Bien, par la grâce de Dieu, fort. Pourquoi ouais action fait à quoi nous lève au jour là d'oreille Gabi après 5 euros du cola pas et gros mon diversion et devant nos patients Don et connaissent, nous avons Aladja Nawal. Décidément, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers patients sur la clinique Décalé. J'espère qu'il n'y aura pas un Hevioso ici. Non, il n'y aura pas un Hevioso. Hevioso là qui fait mes petits. Alors, Nawal, la pleine forme? Oui, très bien, ça va. Alors, je rappelle que tu m'accompagnes sur cette émission pas en ta qualité de professeur de santé, mais là, tu es là en tant que spécialiste des questions de santé. Oui, spécialiste des questions de santé, c'est ce que je sais faire le mieux, poser des questions aux spécialistes de santé, aux docteurs et tout. Voilà. Je vais aussi poser des questions ici, même s'ils ne sont pas spécialistes de la santé, c'est des patients. Oui. Je vais leur poser des questions et je vais tricher un peu tout ce que j'entends d'habitude pour pouvoir faire des recommandations. Super. Voilà. Et bien, la technique est assurée de main de maître par mon architecte de son. Lui, c'est bien sûr Tibus Arechekano. À mes auditeurs, deux rubriques sont au menu de cette randonnée thérapeutique de 52 minutes. La première, c'est la consultation et la seconde, c'est l'ordonnance. Mais avant de lancer la rubrique consultation, recevons les premiers good vibes, c'est-à-dire les premières bonnes vibrations. Vibrations, pourquoi chaque fois vibration me pose de problème? Les premières bonnes vibrations de la playlist de ce soir, c'est tout de suite. What beat? What's a do? Yo vichene. Allo baeto. Yo vichene. What's a do? Yo vichene. Allo baeto. Yo vichene. What's a do? Verabo. Ay, yo vichene. Mangbato, yo vichene, yo vichene, Edai asotombo i keketon, medio do kwegbe abewa bodu veton, et puis la pétasse aussi rimbona, mon père piso, je bocado viwaton, les scolarités c'est du Saint-Valentin, la pégo qui a beaucoup d'infections, très forte, ton l'argent, et vous venez nous keli badi boy, tokan, et nous 120 plaquettes de kobo singbi baglo, vi mettons ta fo zoom membo joto koto tondo, et to bel mettons do beau péton sinukan, et fia mi sa siket quoi boze wabona, so do, yo vichene, allo bachi, yo vichene, so do, verabo, ay, yo vichene, mangbato, yo vichene, mekane, piago,
Zemende vos quoi de quoi, tinken queen. Ouais, sous atout, jamais sans pelle ou capi. J'ai kiki, on dirait poignet d'un adulte. Même jour des nids, non bâton, Jenzi. Niga frère, un côté tabou de zen. Elle est en route, j'ai déjà parlé aux M. Et d'où madame de philo doit d'ado pas mais. Vidéo zombie, race à l'orume. Yon vite le monokere, très mandat que beaucoup belles les ans d'envoyer mes noms de tous les soirs nous y sommes. Et Rembissa buntu no parade mais. Yon vite ne ta chicha buntu no tabac de mais. Tapiko shiko shiko sodo. Yon vite ne. Yon vite ne. Allo bachi. Yon vite ne. Yon vite ne. On sodo. Yon vite ne. Meravo. Yon vite ne. Mon bateau. Yon vite ne. Yon vite ne. Rasta, Akpesindo Goji, du Kodalok Paris. Ça m'a campagne, rien petit, Bien, vous l'avez compris, nous étions avec Don et Connaisse, bien sûr, dans le titre Yanvichine, c'est justement le tube, ce qui a fait qu'on connaît désormais ces deux grands noms, on peut le dire, on peut oser le dire, parce qu'ils sont désormais de grands noms de la musique cubaine béninoise. Eh bien, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ce tube-là, cette chanson Yanvichine? Yanvichine, c'est les réalités de la rue de chez nous. Je vais dire les erreurs de nos amis. Bon, on s'est inspiré de comment chacun déconne quand il est dans ses délires et tout. Des trucs qui nous font rire, des faits de la société qui nous font rire, qu'on a exprimé à travers notre talent, c'est tout. Exactement, on s'est inspiré du délire du moment, du mood du moment en fait. Parce que bon, il y a eu trop d'immaturité dernièrement et on s'est juste laissé aller. Ça a donné ce que tout le monde entend. Qui a eu l'inspiration de vous deux? Ça a été mon idée. Puis je lui ai proposé ça, il a calé un bon couplet et puis on est rentré en studio. Dans le dernier tournant de l'émission, nous parlerons plus amplement de vous, de vos chansons et surtout de votre registre musical qui est un petit peu... J'ai une question pour eux. Oui, est-ce que d'une manière ou d'une autre, ça les concerne aussi? Voilà, répondez. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ce que vous avez chanté là, est-ce que vos délits ne vont pas là-dedans aussi? Bon, ça dépend. Ça dépend de quoi? Mais non, font pas. Mais non, font para mais non. D'ailleurs même là, aujourd'hui là, il faut dire à nos éditeurs, para là, c'est quoi? Non mais para c'est un stupéfiant en fait. En vrai, quand les jeunes parlent de para et autres, TM, King 120, etc., c'est des stupéfiants. Et je peux pas dire ici à Radio Afrique Santé que c'est quelque chose qui est bon pour la santé. En fait, ça rend bête. Ça rend bête et ça peut détruire la virilité. Mais en fait, quand les gars sont dedans, ils sont bien parce que ouais, tu es là, quoi, tu vois un peu. C'est maintenant moi je suis en train d'apprendre ça, sinon para que moi je connais la sagrimo de thé. Oh non, c'est pas vrai. Quelle trahison. Vraiment, c'est trahison, hein. J'ai essayé de trahir là, tu vois ton ami. Alors, comme je le disais, ou bien avoir tu as une question? Non, c'est bon. Alors, dans le dernier tournant de l'émission, nous parlerons plus amplement de vous, de vos chansons et surtout de votre registre musical qui est particulier. C'est le mot que je trouve tout de suite. Je voulais utiliser un autre mot, mais voilà, j'ai atténué du coup. Mais en attendant, place à la consultation. Et on démarre cette consultation par le point de vue de l'invité sur l'actualité santé de la semaine. C'est 15 ans de réclusion criminelle pour un homme. Vous savez ce qu'il a fait? Non. Il s'est autoproclamé médecin. Et il a fait avorter une femme. Bon, c'est vrai que la femme, elle était consentante. Et voilà. Il lui aurait fait administrer une potion, ce qui lui aurait causé des douleurs dans le ventre. La victime a caché la cause de son malaise à sa famille pendant des jours. C'est une fois agonisante, c'est-à-dire quand
Yandaï, quoi. Yeah. Et, voilà, qu'elle a voulu rendre l'âme, qu'elle a finalement, qu'elle s'est confiée finalement à sa mère, voilà. Mais malheureusement, elle a quand même par la suite rendu l'âme. Le mis en cause dans cette affaire est condamné et un mandat d'arrêt est décerné contre lui car il est en fuite depuis le 13 juin 2018. En effet, déjà arrêté, impliqué et inculpé du moins d'avortement clandestin suivi de meurtre et d'exercice illégal de la médecine. L'accusé avait été placé sous mandat de dépôt le 20 décembre 2016, mais depuis sa remise en liberté provisoire en 2018, il est devenu introuvable. Et Tosime, voilà, donc déjà, que pensez-vous de cette actualité? Est-ce que vous pensez que les 15 ans de réclusion criminelle pour un homme qui s'est autoproclamé médecin et qui a fait avorter et que cela par la suite a conduit à la perte en vies humaines, est-ce que vous pensez que c'est peu? Est-ce que vous pensez que c'est trop? Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce verdict? Déjà, je ne suis artiste, moi, je ne suis pas juge. Normalement, c'est les juges qui doivent savoir la sentence adaptée à cela. Bon, déjà, est-ce que c'est bon qu'on condamne? Voilà, oui. Pour mon point de vue, je trouve que, bon, celui-là qui décide de faire avorter cette femme, certainement, il se dit qu'il a des connaissances, parce que chacun a des connaissances médicinales. Vous voyez, bon, quand quelqu'un a les maux de tête, on lui dit, va payer tel médicament et tout. Peut-être il comptait sur tout cela et tout, mais en vrai, l'automédication, ce n'est pas du tout une bonne chose. Et la fille aurait dû s'approcher peut-être d'un centre de santé pour avorter parce que aujourd'hui l'avortement est légal et tout. Donc, je trouve que celui-là, bon, c'est un meurtrier parce qu'il savait quand même qu'il n'est pas médecin, qu'il n'a pas un diplôme qui atteste qu'il a appris cela, mais il a quand même essayé le coup, donc la sentence qu'il faut. Alors, vous avez dit que l'avortement est légal. On va voir si c'est vraiment légal à travers cet élément. Auparavant, ce qui se passait, même des gens qui ne sont pas agents de santé, qui n'ont rien à voir avec la santé des soignants, des agents d'entretien, il y a beaucoup de choses. Des gens vont dans des structures clandestines pour aller faire avortement. Et ça se solde souvent par des décès par-ci et par-là, et ce qui n'est pas une bonne chose. Ça augmente le taux de décès des jeunes filles. Ce phénomène a perduré pendant longtemps. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes déjà à la porte de sortie. Cela va freiner fondamentalement les décès dus aux avortements clandestins. Alors, les conditions d'accès à un avortement sécurisé sont élargies au Bénin à travers la loi 2021-12 du 20 décembre 2021. Le décret est toujours attendu et c'était donc Dr François Kossouro qui nous aidait à davantage comprendre la loi 2021-12 du 20 décembre 2021. Nawal, vous avez quelque chose à ajouter? Pas vraiment, et je crois qu'il a dit, hein, il n'a pas le droit de s'autoproclamer médecin et tout. Et voilà, ça a mal tourné. Il devait être un vrai homme pour assumer ce qu'il a fait au lieu de prendre la clé des champs. Je crois qu'il n'assume pas. Les autres ont déjà perdu leur enfant, c'est vrai, elle ne va plus revenir. Mais il faut quand même qu'il assume pour que ça puisse servir de leçon aux autres. Déjà, même quand tu es médecin, quand ça se passe comme ça, c'est puni. Encore moins que tu t'autoproclames médecin. Qu'il vienne assumer ses responsabilités. On passe à présent à la prochaine partie de l'émission. C'est le test soumis à l'invité, à nos deux patients aujourd'hui, chers patients dont ils connaissent, dont on n'avait pas parlé quand il a demandé le fond qu'on ne dit par rapport à l'actualité. Donc pour faire parité là, c'est deux seuls qui va faire le test. Donc, moi je voudrais bien que ça soit les deux. Oui. Je sais bien, je veux le taquiner. En fait, c'est moi-même, je ne lui ai pas octroyé la parole parce que le temps qui était imparti pour cette partie de l'émission là était déjà passé, donc je ne voulais plus lui octroyer la parole. Encore que
les deux là, ils s'entendent pour dire la même chose. Donc c'est ce que le gars dit là, il va dire, il va répéter. Donc c'était pour ça. Je suis habitué au taquin, nom de famille taquin. Oh là là. Alors ce que nous allons faire tout de suite, c'est le test soumis à nos invités, à nos patients. Vous voyez dans cette boîte là, nous avons des feuilles qui sont pliées. Oui, qui va choisir? Il va choisir. D'accord. D'accord. Alors, donc je vous laisse faire un choix dans le lot et après je vous dirai ce qu'il a lieu de faire. Alors tout de suite l'exercice consiste à utiliser les mots écrits sur la feuille pour en faire un freestyle, un sketch, une poésie, un spot, un synopsis ou simplement un message de sensibilisation. Tout en s'amusant comme j'ai l'habitude de le marteler sur cette émission. Le but de cet exercice est de sensibiliser la population sur un sujet donné. Alors, est-ce que vous arrivez à lire ce qui est là ou vous voulez que je vous aide à lire? Oui, j'aimerais que vous m'aidiez à lire. Ok, parce que ce n'est pas facile de déchiffrer, de toujours déchiffrer les écritures des médecins. Ça va le temps même pas amener. Vous passez le papier. Là, on a octobre rose Oui. et novembre bleu. Nous avons novembre, homme, prostate, palpation, octobre, sein, cancer, dépistage. Si vous voulez, vous pouvez changer. Non. Alors, il s'agit de parler de l'octobre rose. Octobre rose, quand on parle d'octobre rose, je suis en train de vous aider. Normalement, vous devez me donner l'argent à la fin de l'émission. Alors, octobre rose, ça a rapport au cancer du sein. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le cancer du sein. Et novembre bleu, vous le savez, quand vous regardez sur la liste, on voit prostate, donc vous comprenez déjà. Donc voilà, et le but de cet exercice, comme je l'ai dit, de faire un message de sensibilisation à travers ce que vous savez faire le mieux. Si c'est un freestyle, voilà. Si c'est un sketch, si c'est une poésie, si c'est un spot, voilà, un synopsis, ce que vous jugez bon, voilà, utiliser. Qu'est-ce que vous voulez? Un freestyle, un sketch ou simplement un freestyle? Ok. Le contraire m'aurait étonné puisque vous êtes des artistes. On va vous offrir un instru. Purchase your tracks today. You should be vibing. Purchase your tracks today. La minute est passée. Ils ont même fait plus qu'une minute. Ou bien aval. Ils ont fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 minutes. En tout cas, qu'ils vont en profiter et nous proposer un truc bien consommable. Il y a dans Bleu Dédé pour connaissent Rasta. On vous écoute à présent. Mekane, Fiagosi, Tezoanyan, Agbesi Borogodi, Ojuko dans le Pade. Novembre bleu, un bateau. Novembre, c'est le mois qui précède la matin. En ce temps, les hommes n'ont plus le temps. Mais de nous siga boube prostate et nous ge kakabo de palpitation. Hey! Velomo. Mais les odeurs de nous, septembre, bibo, ado, octobre, rose. Ça veut dire quoi? Fais attention aux hommes. Ta maman t'a dit ça. Tu n'as pas compris. Emmanuel, Dion Abessida. Et puis tu n'as même pas agent de dépistage. Laisse-moi te dire que même quand tu te rends dans les centres de santé, c'est pas ta, un bateau. Hey! Ok. Mon bateau.
Novembre, c'est le mois qui précède la matin. Yeah. En ce temps, les hommes n'ont plus le temps. Mais temps. de nous sigabo be prostate et nous gekakabo de palpitations. Hey. Pardon, Purchase your Hello. tracks today. Dédé. Hein. Et Rose, donne pas trop tes seins. Anando octobre rose. Tété. Sida n'est pas loin. L'eau, attention, nous, homme. Mon bateau, mon pompo. Bravo les gars. Alors, quand on parle d'octobre rose, c'est pour sensibiliser les femmes à dépister, à se faire dépister et à se faire palper les seins pour voir si elles ont un début de cancer de sein, parce que plus vite on découvre la maladie, cette pathologie qui est le cancer de sein, plus vite on arrive à trouver des solutions. Et quand cette maladie-là est à un stade avancé, c'est difficile de vraiment de s'en sortir. Donc c'était le message. Même chose également pour Novembre bleu, nous avons Prostate qui est là. Voilà, et cela concerne les hommes. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je ne sais pas si Nawala Kobi a quelque chose à ajouter. Non. Tout a été très bien dit. Ils m'ont fait marrer. Voilà. Qu'est-ce que tu penses déjà de la prestation de... Moi, je m'abstiens souvent de dire si c'est bon ou pas. Et comme tu es là, tu vas le dire. Déjà, j'ai besoin d'une traduction. J'ai entendu le début. Oui. Mais j'ai besoin d'une traduction de ce que Don, c'est ça, non? Ce que Don a dit. Mais là, j'ai aimé la façon dont il a commencé. Il a commencé avec l'harmattan et tout. On sait que dans l'harmattan, après, on sait ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, moi, il a su bien. Tu as dit on sait ce qui se passe. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans l'harmattan. Ok, si vous voulez, je vais vous le dire. C'est que l'harmattan, il fait frais et tout. Et les hommes, bon, on a besoin de chaleur. On sait que le pôle nord et le pôle sud s'attirent et tout. Donc, ce qui se passe. Voilà, c'est ça, non, Rasta? Rasta, c'est bon. Moi, je n'ai aucune idée. Je sais que quand il y a un matin, on porte pullover, on se couvre. Ou bien... Est-ce que moi-même, je sais où... Ah bon, et pourquoi est-ce que tu parles de... Pourquoi est-ce que tu parles d'harmattan lorsque tu veux sensibiliser sur la prostate? Non, ben, c'est juste... Parce qu'il y a novembre ici que je dois utiliser. Avant novembre, il y a décembre. Et en décembre, il y a la matin. Ouais, donc voilà. Chers amis auditeurs, dites-nous ce que vous pensez de la prestation de Don Bleu Dédé et de Connaisse Rasta en commentaire. À présent, on passe à l'instant anecdote. Alors les gars, dites-moi, quelle est cette anecdote-là que vous voulez partager avec nous, ou bien quelle est cette situation-là que vous avez vécue dans une clinique, une pharmacie, un hôpital et que vous souhaiteriez partager avec nous? Bon, moi perso, je me rappelle, j'étais indisposé, je me suis rendu dans un hôpital et il devait me placer sous perfusion. D'accord. Celui qui était chargé de ça m'a piqué et bon, quelques minutes après, ma main a commencé par se gonfler. Bon, j'ai pas compris et je leur ai fait appel. Quand ils sont venus, ils ont fait le constat, ils ont dit que c'était parce qu'ils n'avaient pas trouvé ma veine ou un truc du genre. Oui, ta veine. Ouais, donc après ils m'ont piqué encore. Oh, la première piqûre, j'ai pas digéré. j'ai pas digéré. C'était comme si on voulait me tuer, genre. Non, il faut dire que c'est pour la bonne cause, c'est pour te sauver. Voilà, qu'ils ont eu à te piquer plusieurs fois. Le plus important, c'est que finalement, tu t'en es sorti. Ouais. Voilà, tu es en pleine forme. Dieu merci. C'est mieux que de te laisser mourir. Oui. Comme il a raconté une situation qu'il a marquée dans un hôpital, Connaisse, vas-y avec une anecdote. Déjà une situation qui va vous faire rire. Oui. Je crois il y a de cela 2 ans en arrière. Oui. Don et moi on s'est levé un beau matin.
On est un peu loin l'un de l'autre. Oui. Donc il est venu chez moi. On a pris la route. On allait quelque part, soi-disant, pour aller chercher le succès, si je peux le dire ici. Ouais. Mais le jour là, on n'avait que 50 francs dans la poche, en fait. Et c'était même 16 sous. Donc, on a marché à un niveau sur au moins... Bon, je ne maîtrise pas les trucs de kilomètres et tout, mais on a marché jusqu'à un niveau... Vous avez trop marché. Vous avez marché plus que Moïse. Non, pas encore. C'est Moïse qui marchait dans le désert. Il a trop marché même. En route, on a acheté du doko, on a mangé. Avec les 50 francs. Ouais. Un chacun, quoi, on s'est partagé. Ok. On est allé là où on devait aller, voilà, on a vu celui qu'on devait voir. On est resté là, on a parlé pendant un long moment. Ce qu'on était allé chercher, on ne l'a pas eu en vrai. Mais quand même, on est resté là, on lui a tenu compagnie, lui et sa famille. Et c'est quelqu'un qui boit beaucoup de soda de chez nous, vous voyez. À Monsindi, quoi. On a donc, il était là avec son truc. Moi aussi, bon, je me débrouille pas mal avec, donc au fur et à mesure qu'il servait, je le suivais, quoi. Mais figurez-vous que depuis le matin, on n'avait mangé que 2 corps. 25 francs. 25 francs par tête. On est resté là jusqu'au soir, on a marché pour rentrer à la maison. Il ne vous a pas donné à manger chez lui? Il n'a pas mangé en notre présence. Et finalement, vous n'avez pas eu gain de cause. Non. Vous êtes encore rentré sans rien. Ouais, sans rien. Bon, c'est des expériences. C'est des expériences qui nous montrent que bon, il faut attendre l'heure de Dieu. Après, c'est ici Doko. Merci là-bas. Nava n'a pas compris. Il faut lui traduire ça en français. Bon. Du soda bien avec du Doko. Ça fait un bon mets, quoi. Un bon menu. On passe à présent à l'échange à bâton rompu avec nos deux invités, sur leur hygiène de vie, leur habitude alimentaire. C'est avec Nawala Kobi. Alors, chers invités, chers avec moi, chers patients, oui, je voulais dire. Ils sont nos patients. Ils sont dans la clinique. Chers patients, c'est vrai que je ne suis pas médecin, mais j'ai quand même quelques question pour vous. Vous avez vu tout ce qu'elle a écrit là. Elle va vous chauffer. N'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur. Ayez peur, elle va vous chauffer. Non, pas du tout, n'ayez pas peur. Déjà, ma première question, c'est de savoir si il vous arrive de prendre des aphrodisiaques pour pouvoir satisfaire les femmes. Je commence par donc. Est-ce que vous prenez des produits aphrodisiaques? Bon... Alcool, on peut le détecteur de mensonges là, tu n'as pas apporté ça. Merci. Vous si c'est là, c'est sous la table. C'est sous la table. Donc, si jamais tu mens, on le saura. Alors, donc, est-ce que tu prends des produits aphrodisiaques, que ce soit, je ne sais pas, moderne ou naturel, est-ce que tu en prends? Bon. J'aimerais d'abord savoir quelque chose. Fodi, c'est aphrodisiaque. Si ça vous dit, tu prends là, il faut d'abord dire ça. Après, nous, on va parler. Voilà. Bon, pour être sérieux, moi, j'ai pas trop l'habitude. Ne le regarde pas, laisse-le parler. Qu'ils disent la vérité, en fait. D'accord, oui. D'abord, même là, je vais tout casser d'abord, avant qu'on le continue, parce qu'il est trop tard. C'est lui qui dit, fin parado, vedi, poubé, aussi macon. Il faut traduire ça. Ça veut dire quoi déjà, traduction? Quoi? Ce que Aaron vient de dire. Font parado, font parado, bassi macon. On a fait dire caca. Voilà, il faut traduire ça. Genre, il a pris para et puis il ne pouvait plus éjaculer. Ah, d'accord. Ouais. Ça vous est déjà arrivé? Non. Bon, moi, j'ai pas l'habitude d'aller de trop aller au cesse, mais quand j'en ai l'occasion, je prends du Vodi. Ouais, Vodi. Vodi permet de faire quoi? De durer sur la femme? Non, mais bon, ça me permet d'être dans le mood. Dans le mood? Ouais, de ne pas trop m'ennuyer. Donc ça veut dire que sans Vodi là, donc on ne peut rien faire sur la femme. Bon. Il faut dire la vérité, là, les femmes vont te fuir en même temps, non? Non, ça... Donc sans Vodi là, tu fais 30 secondes. C'est grave.
Donc, il prend un produit pour pouvoir satisfaire. Ouais, même pas toutes les fois. D'accord. Elle a commencé par se rajouter, pas se corriger. Comme j'ai dit, ça vous dit, elle a fait quelque chose. Elle a dit, commence pas à dire pas toutes les fois. Alors, Rasta, c'est ton tour. Est-ce que tu as l'habitude ou bien tu prends quelques fois, même si c'est une fois en passant? Rasta, lui, il a déjà pris. Il faut lui dire d'enlever ses verres. Non, vous allez voir. non, bon. Ses yeux sont tout rouges. Le produit aphrodisiaque. Là où il est là, Bon, il a en pris. tout cas, pas pour le sexe. Et même pas des produits aphrodisiaques pour autre chose Ah, d'ailleurs. donc toi, tu prends des produits aphrodisiaques pour te masturber. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Bon, donc, et à côté, hein, il te demande de dire la vérité. Voilà. C'est pas un souci. Lui-même, il sait que je suis chaste. Je suis encore puceau jusque-là. Vous voyez, j'ai bientôt 20 ans et je n'ai encore jamais pénétré. Est-ce que je dois croire à ce gros mensonge-là? Ouais, vous pouvez y croire. Oui, et Le père au cou en chair et en os. Voilà, donc toi, tu prends tes produits aphrodisiaques pour te masturber. Non, pas du tout. D'accord. On va gagner. Et comment dans vous le faites temps. pour savoir tout ce que vous dites dans vos chansons là? Voilà. On a des Il y amis. a les potes. On a des Bon, il y a amis. aussi le cerveau qui est très curieux. L'enfance qu'on a eu et tout ça. Voilà. Bon, je vais pas mentir, moi j'ai fait ça une ou deux fois. Seulement que j'y ai pas pris goût. C'est quelque chose que moi je conseille pas. Parce que bon, chante. Tu commences pas à venir. Non. Vas-y. Oui, Non. vas-y. Bon, d'abord tu n'es plus dans la réalité, tu te contrôles pas, tu veux juste détruire celle que tu as en face de toi. Tu deviens, l'expression c'est que tu deviens une bête. Voilà, Une bête, exactement. Un animal. Exactement. Voilà, tu n'es plus sensuel avec la femme. Tu veux réaliser des films pornographiques. Mais vous dites c'est mieux. Ah. Regarde là. Continue là. Déjà, c'est quand la dernière fois que vous êtes déparasité? Bon, moi, ça fait déjà un mois, sans mentir. Et déjà, pas plus tard, je vais dire qu'hier, j'ai ressenti le besoin de me déparasiter encore. Et qu'est-ce qui vous permet de savoir que là, il faut que on n'a pas encore répondu. Le dernier vous répondre aux questions. D'abord, alors. C'était la dernière fois que tu t'es déparasité. Je peux plus me rappeler. Bon, moi, j'ai remarqué en fait qu'il est en train d'esquiver la question. Ah, mais non. Je n'ai pas répondu à la question. Il a commencé par se cacher derrière Connaisse. Bon, moi, ce qui me permet de savoir quand je vais dire mon ventre est sale, c'est peut-être quand je pète, ça a une mauvaise odeur. Voilà, ou quand je vais à la selle. Parce que moi, je ne vais pas le cacher des fois. Quand je vais à la selle, je contrôle ce que j'ai dégagé en fait. Pour voir si en vrai à l'intérieur ça va, ouais, de temps en temps. Donc quand je remarque que non, c'est trop sale et que ce n'est pas dû à quelque chose que j'ai mangé la veille ou un truc du genre, voilà, je pense à me déparasiter automatiquement. Et des fois même j'ai les maux de ventre. Et quand ça arrive, je le sens en fait. C'est quand la dernière fois tu as fait un bilan de santé? Qui ne peut pas le dire. Un bilan de santé. C'est quand la dernière fois tu as fait un bilan de cette santé, fois-ci, oui. Ça remonte à une année. Une année. Tu es sûr que même derrière une année là, tu as déjà fait un bilan de santé? Ouais. Bon, d'abord, moi, je n'aime pas... D'accord, tu l'as fait pourquoi? Est-ce que tu l'as fait juste pour prendre les informations sur ta santé ou bien en passant t'a demandé de le faire? Parce qu'il le fallait. Parce que je n'arrivais plus à savoir ce qui m'arrivait en général, mais je me sentais pas trop bien. Donc ça veut dire que c'est parce que tu étais malade. Ouais. Et vous connaissez Rasta? Non mais moi un bilan de santé, ça remonte à la dernière fois où mes parents m'ont amené à l'hôpital. Franchement, parce que ce sont mes parents qui s'occupaient de cela en vrai, sans mentir quoi. Ouais. Et bon, par la suite, moi-même je fais ce que me demande mon corps. Vous voyez, parce que j'aime pas trop fréquenter les hôpitaux. La dernière fois chez les parents, c'était quand déjà? Ça dépasse 3 ans. Il était une fois. Ouais, il était une fois, j'ai été à l'hôpital pour un bilan. D'accord. Oui. C'est bon. Et don, est-ce que tu as l'habitude de faire le don du sang? Non.
connaissent? Toutes les fois où je devais le faire, il n'avait pas du sandwich. Il n'avait pas quoi? Le sandwich. Donc, j'ai refusé de donner mon sang. Parce qu'apparemment, quand tu donnes ton sang et que tu n'as pas quelque chose là à consommer tout de suite, c'est toi qui as un problème, quoi. Donc, je veux pas vouloir faire du bien. Vous êtes allé dans un centre de don de sang, il n'y avait pas de sandwich. C'était souvent au collège. La rumeur au collège. Au cours, et les gens viennent pour un don de santé et tout. Sinon, à part ça, tout le reste. Moi, je m'investis. Est-ce que tu as déjà fait une fois un don de sang? Non, jamais. Non plus. Non. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas le don de sang? Moi, je considère que j'ai pas trop de sang. Donc, s'ils m'en prennent, c'est que ça va finir dans mon corps. Non, mais bon, pour moi, ce que je veux dire, c'est le temps, peut-être. Mais il faut aller c'est ce qui m'empêche de. Il faut aller au niveau des centres. Il faut aller au niveau des centres pour le faire. Je crois que j'ai fini avec mes patients par rapport à l'échange à bâton rompu. On marque une petite pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com. Coleton, tu connais le blaze, Tiaf, tu peux m'appeler Papa Yazir. Suis ton Djabigan sur Radio Afrique Santé et en Jaïtois, choua. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Retour en studio pour la deuxième partie de l'émission, c'est la rubrique Ordonnance. Et on démarre notre ordonnance par des recommandations et ça sera toujours avec Nawala Kobi. Oui, je vous ai posé quelques questions et là je vais vous faire des recommandations. Mais avant de m'adresser à vous, on va s'écouter en éléments, on va retourner à la technique. Les risques contre des parasites, c'est de faire certaines maladies qui vont se développer. Ces maladies vont se traduire par des symptômes, par exemple des démangeaisons au niveau de l'anis, des manques d'appétit, parfois de l'insomnie, de la nervosité, des maux de ventre. Dans certains cas, on peut avoir aussi des fièvres qui sont dues à ces genres de maladies, là, des vomissements, des diarrhées, la toux et parfois aussi une asthénie. Donc, les enfants qui sont asthéniques à cause de ces maladies parasitaires. Alors, comme conseil que nous pouvons donner aux auditeurs, comme nous savons que ces vers souvent se retrouvent dans des eaux contaminées, et nous allons conseiller aux auditeurs en effet de bien se laver les mains régulièrement, de bien suivre les traitements de déparasitage, d'éviter de boire des eaux contaminées, de se laver correctement et de changer les sous-vêtements, de bien laver les légumes, de porter des chaussures et ne pas consommer parfois des poissons, de la viande de bœuf ou de porc cru ou mal cuite. Alors c'était la Juvenal Ronvaux qui donnait des conseils et a donné, vous l'avez écouté, il a donné quelques conséquences lorsqu'on ne se déparasite pas pour Don qui a déjà fait 1 an sans se déparasiter. Vous voyez ce que vous risquez. Donc il est très important de se déparasiter. Il faut le faire par mois. D'accord. Chaque mois, il faut pouvoir se déparasiter. Ça ne coûte pas cher, hein. Donc, il faut y penser. D'accord. Alors, on a parlé aussi des produits aphrodisiaques. Déjà, les produits aphrodisiaques, c'est ces produits-là qui vous permettent de se doper pour pouvoir avoir un désir sexuel. On stimule ça, c'est pas là, on stimule ça juste parce qu'on a envie de faire plus que ce qu'on veut faire d'habitude. Et le fait de prendre ces produits-là a forcément des risques sur la santé. Et comme risque, déjà, on peut parler des maladies cardiovasculaires chez ces personnes qui ont l'habitude de prendre des produits aphrodisiaques. Il y a également le risque de souffrir de l'hypertension artérielle. Quand vous prenez ces produits-là, vous allez avoir toutes ces maladies-là qui ne sont pas vraiment bien pour votre santé. Donc, le mieux, c'est d'attendre, d'avoir les envies, d'aller naturellement. Je pense que ça ne gêne pas. Et pour garder sa bonne santé,
éviter de se créer des problèmes. Si je peux me le permettre, si vous avez des problèmes d'éjaculation précoce et autres, ne prenez pas des médicaments aphrodisiaques. Vous n'êtes pas médecin. Allez voir un urologue. Et lui, il vous dira voilà ce qu'il a lieu de faire. Il vous fera un traitement professionnel. Merci. Bon, voilà un peu, c'était ça. On a également parlé du fait de faire le bilan de santé. Toujours, je remarque que Nawala a terminé avec les produits aphrodisiaques. Oui. Je voudrais insister sur ça. Au Bénin, plus précisément dans la commune d'Abomey-Calavi, un homme de 48 ans dans le temps, il y a quelques mois, est décédé en plein ébat sexuel dans un hôtel de la place. Je ne vais pas donner le nom de l'hôtel ici. Alors, il a fait un malaise après avoir consommé un produit aphrodisiaque. D'après nos sources, la victime a été évacuée d'urgence dans une clinique privée, mais c'était déjà trop tard. Le médecin a annoncé son décès. Alors, le monsieur qui est décédé est revendeur de véhicules d'occasion. La femme avec laquelle il passait du bon temps avait 46 ans. Il faut dire que pour obtenir une bonne érection, comme je le disais, de plus en plus d'hommes font recours à des médicaments aphrodisiaques. Et ce n'est pas bon parce que ces médicaments-là, ces produits-là peuvent favoriser les troubles cardiovasculaires comme... Nawal l'a précisé, et même entraîner un arrêt cardiaque pendant l'acte sexuel, pendant les rapports sexuels. Donc je tenais à insister là-dessus. La prise des produits, ou si vous voulez des médicaments aphrodisiaques est vraiment dangereuse. Cette prise-là est donc dangereuse pour la santé. Merci Erwan pour ces précisions. Alors on avait parlé également le fait de faire le don de sang. Faire le don de sang, déjà c'est important, déjà parce que vous voulez sauver des vies. Vous savez, aujourd'hui dans les hôpitaux, il y a de ces enfants-là, des personnes, des femmes enceintes qui ont besoin du sang des autres pour sauver leur vie. Et c'est important pour chaque personne de pouvoir avoir du temps d'aller dans ces centres-là et donner de son sang. Et en dehors du fait de sauver des vies, vous avez aussi l'opportunité d'être en bonne santé. Lorsque vous faites le don de sang chez les hommes, c'est 3 mois, chaque 3 mois. C'est-à-dire que les hommes ont la possibilité de faire le don de sang 4 fois dans l'année, les femmes 3 fois. Parce que les femmes, à cause des menstrues et tout, il y a des décalages et ça fait 3 fois chez les hommes, c'est 4 fois. Et lorsque vous avez l'habitude de faire le don de sang, vous avez vos cellules, les globules là, qui se renouvellent. Et à chaque fois qu'elles se renouvellent, vous avez la chance d'avoir au niveau du cerveau, vous avez un cerveau frais, vous êtes des artistes, vous avez... comment vous l'appelez déjà, l'inspiration, au lieu d'aller prendre des produits pour s'inspirer naturellement, comme ça en donnant de son sang, vous allez avoir l'inspiration, vous avez le cerveau qui est tout frais. Et vous avez aussi l'avantage, si vous êtes un donneur régulier, d'avoir une carte de donneur qui vous permet d'avoir des réductions, d'avoir quelques faveurs lorsque vous allez à l'hôpital. Donc il faut y penser. Et je voudrais dire donc si je donne, ça va pas finir. Non, ça va pas finir. Déjà, si vous allez faire un don et que vous n'avez pas la possibilité de faire le don, rassurez-vous, ils vous le diront que à voir vos conditions, parce qu'ils vont prendre d'abord votre poids, ils vont prendre des renseignements sur vous et tout. Si vous n'êtes pas dans les conditions, rassurez-vous, ils ne prendront pas de votre sang. Ils vont vous dire, vous ne pouvez pas donner le sang et vous allez retourner parce que eux, ils ont besoin des donneurs pour sauver des vies, donc ils n'ont pas intérêt à leur faire mal. Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport au don de sang. Parlez-nous surtout du bilan de santé parce que vous n'avez pas abordé ça. Avant qu'elle ne parle du bilan de santé, mais c'est vrai que la prescription, normalement on devait compenser déjà la prescription. Rapidement, il faut souligner que le sang ne finit pas. Quand vous donnez le sang, ça se renouvelle. Le volume de liquide prélevé du moins, est reconstitué par l'organisme en quelques minutes, les plaquettes en quelques heures et le stock de globules rouges en quelques jours, indiquent les médecins. Non, vous avez assez de temps, vous avez assez de sang et donc voilà, on ne prélève que quelques 10% dedans. Et ça se renouvelle aussitôt.
Nawal. Voilà, rapidement par rapport au bilan de santé. Le bilan de santé, ça vous permet déjà de prévenir quelques maladies. Quand vous avez l'habitude de faire le bilan de santé, je suppose qu'il y avait quelque chose qui était déjà là. Rapidement, vous pouvez, le médecin peut vous dire, ah, il y a telle chose, il y a telle chose, et vous pouvez prévenir cela. Le bilan de santé également vous permet d'être en bonne santé, d'être sûr que là, ça peut aller. Et il n'y a pas ces maladies-là qui vont venir vous surprendre et tout. Donc c'est très important de faire le bilan de santé. Après les recommandations, l'ordonnance se poursuit avec un autre journaliste spécialiste des questions de santé, mais cette fois-ci avec la prescription musicale et son intermède. J'ai dit sans intermède, Nawal, allons-y. D'accord. Alors, la prescription, il a dit, est musicale. Ici, au lieu de vous prescrire des produits et tout, on va vous faire des prescriptions musicales. Et déjà, on va commencer avec le son Connaisse Rasta Fit dans Have You So Different. C'est ça, non? D'accord, Have You So Different. C'est ça, voilà. C'est important. Alors, on va écouter aussi Taïk Jason Derulo dans No No No. Il y a aussi Tiaf en collaboration avec Don et Connaisse, n'est-ce pas? Voilà, dans Fagbe, il y a en dernière position Naira Malé qu'on va écouter dans Ayenada. Voilà, Ayewada. Voilà, c'est ça. Voilà un peu la prescription. On va s'écouter la première chanson, Nawal, n'est-ce pas? Oui. C'est bien sûr le titre Have You So Different. Connaisse Rasta. Et dedans, on s'écoute ça. Quand il collait prend position beaucoup Azevadi Lobo. Have you so different? Il a pris faux billet pour donner quête à l'église. Have you so different? Chargé collait vos diacha mais si dit d'abord le Lobo. Have you so different? Le préfet fier. Au lieu de prier pour elle, tu dis de faire gagagia. Et traîne aux autant 6 000 euros bleu de rimel Lobo. Have you so different? Écho des poissons à tombeau de micro de fiège. Have you so different? Bano, babo de chocoto. Si c'est isokoto, mais elle est culottée. Mais les économies, bicho, one is better. Moins seul le bon, oh ben oui, no oui. Have you so different? 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 Different. Have you so different? Dites-moi, entre Yambi Tchene et Have You So Different, si vous devez faire un choix, lequel de ces deux tubes-là vous fait beaucoup plus plaisir? Moi, je kiffe trop Have You So Different. Have You So Different. Je kiffe Have You So Different. Have You So Different vous a apporté beaucoup plus que Yambi Tchene? Non, Yambi Tchene a beaucoup plus rapport. Vous a révélé, parce qu'on ne vous connaissait pas. C'est vrai que vous aviez un certain nombre de chansons, mais c'est Have You So et c'est Yambi Tchene qui vous a révélé. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, nous sommes pressés par le temps, mon technicien du jour me le signale d'ailleurs. Nous allons passer très rapidement à la prochaine chanson. Et la prochaine chanson, c'est bien sûr Take, en collaboration avec Jason Derulo. Le titre, c'est No No No. C'est une collaboration entre la France et les États-Unis. Ou si vous voulez, les States. Oui, j'ai commis le pire, mais toi comprends-moi. Bébé, s'il te plaît, comprends-moi. Tu t'es mise avec un OG. Un arrêt, 2 arrêts. Allez, on recommence. Et je veux t'aimer sans arrêt. Allez, on recommence. Mamie, c'est non, non, non. Donc, on est à présent. Les deux, on s'écoute. Une collaboration, c'est pas une collaboration parce que les deux évoluent ensemble. Donc, on s'écoute cette chanson. Et on se retrouve tout juste après. C'est bien sûr une collaboration. Sinon, je ne me suis pas trompé. Donc, on est en featuring avec Tiaf. Et le titre, c'est bien sûr Fagbe. Akwesi Korogoji Ojuko la Lokade. Mekane Fiagosi Jesuanya. Bobo. Ah, Coleton. Fagbemi, Abel. Envoyez Momo à peine d'autrui. Petit kiki comme aiguille. Donner conseil ça me dit. De l'homme de Fagbemi.
pas l'argent, tu veux mougou. Aklido yo nous dit couscous. La vie c'est pas le porno. Et braquer banque pour ça, go dans faux bon. Oui. Agent de fête. Fagbe. Relation sans cesse. Fagbe. Parado la me gbagba bo akwini na nu bedo non. Fagbe. Plus jamais côté à toi. Fagbe. Devant dans ma carte. Fagbe. Tout le temps je suis dans le Fagbe. Zéro économie. Passo d'ailleurs à Messa. Les hivers à hop. Fagbe. Colons sans silip. Fagbe. Les abodjou paya. Fagbe. Propriétaire ou locataire s'il fait. Fagbe. Fagbe. Ou mollet. Fagbe. Papi ouais. Stéphane Faro. Fallon Fadel Fatah. Ah, Fatih de Niger. Fadil Fawaz Faro. Stéphane Faro. Fallon Fadel Fatah. Fatih de Niger. Fagbe, c'est tout ce que le phare interdit au fait. Déjà, je vous avais dit que le phare interdit. Le phare est déjà sorti pour nous dire ce que sera fait l'année 2023, mais le phare n'a pas décidé tout ça. Lui n'a pas décidé ça tout aussi, ça. bon. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Dieu ou le Segbolissa peut utiliser n'importe qui pour passer son information. Ah d'accord. Ah, donc, nous on est des prophètes du phare, vous comprenez. D'accord, Voilà. d'accord. Alors, ouais. oui, parlez-nous de cette chanson-là. Une nuit à 2h ou 3h du matin, mon manager m'a parlé de ça, j'ai été d'accord, j'ai écrit tout de suite un truc la nuit. Au petit matin, j'ai envoyé ce que j'ai fait à Don, qui a posé son couplet dans le week-end aussi. Et j'ai eu l'idée de contacter le Big Tiaf, à qui je fais un gros big up d'ailleurs, qui nous soutient beaucoup. Donc il a été partant, on est allé chez lui. Bon, il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant qu'on pose ce son. Les policiers m'ont arrêté, ont pris la moto que j'avais. Quand on voulait faire la vidéo freestyle, il n'y avait pas le courant. C'est même Fanico qui nous a filmé pour le freestyle. Je lui fais aussi un gros big up. Donc il y a eu des trucs comme ça. Mais finalement, Tiaf nous a beaucoup accompagnés sur le son. Et voilà, c'est sorti et tout. Donc c'est un truc qui a été improvisé et tout. Tiaf à qui on fait un coucou, un big up, il a été de passage il a quelques semaines sur cette émission. C'est un monsieur très humble. Où est le rapport entre ce que le phare interdit et les filles de Agla? C'est quel genre de provocation ça? Comment fille de Agla peut mettre fait de tête dans ma carte? Tu as la preuve? Tu as vu cela? En fait, disons aussi, il y a l'imagination. Il a l'imagination et vous avez voulu pointer Agla. Et les filles d'Agla vous laissent passer, ça vous lâchez. En fait, Agla est toujours d'actualité si c'est pour les délits et tout, donc j'ai pas hésité. Pourquoi ne pas utiliser Jonké? C'est Agla que tu as dit. Bon, je n'ai pas d'informations sur Jonké. On va s'écouter Naria Mali dans le titre Ayiwada. Dernière prescription. Oui, la dernière prescription. Ça, c'est mon type. Ayewa kosoro, ọ̀rọ̀ kò sáyé, ayé díẹ̀ tó tún kù, òun ni fún wọn Malians. Je veux voir tout le monde danser. Hey, 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 hey. You are dancing with the man. Ayewada, ọmọ bá Ayewada, kò sáyé bàbá. Ayewada, ọmọ ẹrú Ayewada, kò sáyé bàbá. Ayewada, ọmọ àṣẹ Ayewada, Ayewada, Ayewada. Wọ́n ní má sọ̀sọ̀ kú sọ. Èmi bá sọ̀sọ̀ kú sọ. That is to say, ẹ̀yin má gbọ́gbọ́ púpọ̀. Etí yín ò ní dì. Ojú yín ò ní fọ́. Ṣebí mi mo kọ́ má fọ́. Èmi mo tún kọjá pa. Níbo lẹ wà? Nígbà táwa yín sọ́fà. Ìgbà tó gún. Ayewada, Ayewada. Ọjọ́ kú lọ́jọ́ sinmi. Èmi máa jayé kú ni. Jayé kú ni. Èmi máa jayé kú ni. No lapping, no plus one. No pushing lọ́dọ̀ wa. No more space Ayewada, no space, no time. Alors les gars, nous sommes déjà à la fin, complètement à la fin. On a même débordé. Mais j'ai une question qui me vient de l'un de nos éditeurs qui n'a pas signé le message. Il demande qui fait le chef entre vous deux. Qui fait le chef? Oui. Il a dit que dans les groupes là, il a toujours quelqu'un qui fait le chef.
Ouais, moi je vais dire sincèrement que moi je lui fais le chef parce qu'il est d'abord plus âgé que moi. Donc je ne laisse pas faire en fait. Donc tu fais le chef à ton grand frère. Non, il fait le chef parce qu'il est de nature chef. Ouais, c'est ça. Bon, en gros, si on se comprend, chacun justement, a sa cela m'amène à responsabilité. poser la question, ça vient de moi, mais est-ce qu'il arrive que vous vous disputez? Ouais. Bon. Est-ce que vous vous êtes déjà disputé à telle enseigne que vous avez dit, ok, chacun prend son chemin, on ne collabore plus ensemble? Mais non. Jamais. Pas de dispute sérieuse. Quand on parle de groupe, on sait comment ça termine. Hein? Est-ce que vous êtes prêts à continuer ensemble, à faire carré ensemble? Déjà que vous n'avez pas choisi un nom de groupe, chacun est allé avec son nom. Ouais, bon, on se connaît depuis la maternelle. Ok. Bon. Ouais. L'affaire de groupe aussi, on y réfléchit. Tout ce dont vous parlez, c'est des trucs qu'on s'assoit, on se dit entre nous, voilà, on pourrait avoir des problèmes. Donc, je vais dire souvent, je prends l'initiative d'en parler, on pourrait avoir tel problème. Alors, il faut que chacun puisse travailler, que chacun soit concentré sur ci et ça. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que, en gros, entre lui et moi, on a une complémentarité, mais personne ne dépend de personne pour être qui il est. D'accord, je crois que je me trompe exactement. D'accord. Nawel Akobi, vous n'avez pas parlé depuis, donc je vais vous laisser conclure. Conclure, ça c'est une surprise de me laisser conclure. Alors, chers patients, nous sommes déjà à la fin, vous êtes les invités. Merci d'être passés par Radio Afrique Santé, nous vous remercions. Et merci, chers auditeurs, de toujours rester à la campagne de Radio Afrique Santé, de préférer Clinique Décalée pour vous soigner. On se dit à la prochaine pour un autre numéro. Bye bye.